Alors, la difficulté qu'on a tous pour trouver sa place aujourd'hui dans un monde de plus en plus complexe et instable. Alors, cette vidéo, elle pourra parler à beaucoup d'entre vous, hommes ou femmes, j'ai envie de dire. Voilà. Parce que tellement ça touche à tout le monde, hein. Ça peut toucher tout le monde aujourd'hui, hein, vous voyez bien. Hein. Dans un monde en perpétuel changement, trouver sa place aujourd'hui, c'est un véritable défi. Alors, de tout temps, on nous a répondu que voilà, trouver sa voie ou trouver sa place, ça équivaut à trouver un travail, se marier, avoir un logement, etc. Et en gros, une fois que tu as ça, tu as trouvé ta voie, tu as trouvé ta trajectoire. Et on voit bien aujourd'hui que pas du tout, parce que le boulot, tu peux en changer comme de chemise. De femme, ta femme, elle peut te quitter ou inversement. Les amis, c'est pareil. Et puis même le logement. Le logement, bien souvent, tu es obligé de déménager pour X raisons. Donc, c'est pas ça qui te définit dans l'absolu. Ouais. Et le système, depuis l'école, hein, finalement, avec, vous savez, avec le conseiller d'orientation, il s'efforce à tout prix de nous mettre dans des cases. Et tout de suite, l'image de la case, en fait, ça me rappelle tout de suite, vous savez, le jeu, là, les triangles. Alors vous êtes un triangle, et le système essaie tant bien que mal de vous mettre dans un trou en forme carrée. Vous vous rappelez ? C'est pas possible, quoi. Un triangle, il n'est pas fait pour rentrer dans un carré. Un triangle, il rentre dans un triangle. Un carré, il rentre dans un carré. Un rond, il rentre dans un rond. Vous comprenez ? Voilà. Et le système, il l'a complètement occulté, ça. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous, moi le premier, donc, qui ont le sentiment justement de ne plus être en phase avec ce qu'on nous propose, avec le modèle de société qu'on nous propose. Okay. Donc loin de moi l'idée d'être révolutionnaire ou quoi au caisse, même si aujourd'hui vous aurez compris, dire la vérité, c'est déjà un acte révolutionnaire en soi. Ok. Mais voilà, comment trouver sa place, comment trouver sa juste place dans un monde qui évolue à une vitesse de dingue et qui évolue plus vite que nous. Parce que ces 20 ou 30 dernières années, vous voyez bien le monde, comment à quel point il a changé. Hein. C'est pas juste au niveau national, hein, au niveau de notre société, c'est global, hein, on voit bien, hein, avec c'est macroéconomique, c'est l'IA, c'est la géopolitique, c'est tout, hein, finalement. C'est les plaques tectoniques qui se chevauchent les unes sur les autres, qui fait que on est tous embarqués dans la même galère. Le monde est devenu un village, d'autant plus avec l'arrivée d'Internet. Et puis maintenant avec l'avènement de l'IA. Mais voilà, donc trouver sa place aujourd'hui dans un monde changeant, mouvant, parce qu'on est sur des sables mouvants. Et j'avais déjà employé cette image, donc l'image du sable mouvant, pour dire finalement qu'on fait du surplace, en fait, on s'enfonce. Au lieu de progresser dans notre vie, dans notre carrière, dans ce que vous voulez, eh bien non, on fait du surplace, on s'enfonce. Et le système s'évertue à vous enfoncer la tête sous l'eau, ou sous le sable, ou dans les marais, dans les marécages, pour que vous étouffiez. J'exagère à peine, parce que on nous a rabâché depuis tout petit, hein. Voilà, fais des études, trouve-toi un boulot, etc. Suis une carrière, trouve ta voie, d'accord ? Donc déjà, vous allez voir le conseiller d'orientation, ou plutôt le conseiller de désorientation, et parce que c'est pas une science exacte, vous le voyez bien. Et vous rentrez donc dans la vie active, et au bout de 4-5 ans, eh bien, vous finissez, comme beaucoup, en dépression, en burn-out. Donc déjà, vous voyez bien, le travail, aujourd'hui, il y a une épidémie de mal-être au travail. Donc, vous pensez vraiment que c'est ça qui va vous aider à trouver votre place ? Au contraire. Au contraire. C'est justement ce type d'événement qui nous fait nous poser cette question essentielle, existentielle, de se dire, mais bordel de merde, où est notre place dans ce monde chaotique ? Ok ? Et puis aussi par rapport au travail, pendant qu'on y est, la plupart du temps, les gens ils vont au travail à reculons, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'on doit. Ils ont des factures, ils ont des obligations familiales, etc., des enfants, etc. Donc, il faut aller cravacher, il faut aller bûcher, d'accord ? Et ils ont l'impression, in fine, d'être dans un mauvais film, ok ? En tout cas, ils n'ont pas le rôle qu'ils souhaiteraient. Si la vie, c'est un film, eh bien, clairement, ils ne sont pas acteurs de leur vie.
Et je pense que ça touche plus d'un d'entre nous. Alors en plus de ça, si vous rajoutez les réseaux sociaux, notamment un des plus connus, Instagram, pour ne citer que celui-ci, eh bien vous voyez bien que là, il y a de quoi finir en dépression totale. Parce que si vous vous comparez à certains qui mènent une vie trépidante, dans la richesse, c'est amour, gloire et beauté le bordel, ok? Eh bien, vous aurez tout de suite l'impression d'avoir raté votre vie, ok? Parce que l'être humain, j'ai envie de dire, il est ainsi fait, il a toujours besoin d'avoir des repères de comparaison. Et toujours, voilà, ce benchmark permanent. Et ça tue, au sens littéral du terme, quoi. Il y a de quoi finir en dépression, d'accord? Donc, avant, j'ai envie de dire, on se comparait aux gens de son village, au niveau du territoire, au niveau local. Maintenant, avec Instagram, etc., les réseaux sociaux, on se compare avec la planète entière, quoi. D'accord? Et puis aussi par rapport au travail, avec l'avènement de l'IA, bientôt le boulot, ça va être une denrée rare, ok? On va aller de plus en plus vers un monde où régnera la rareté. D'accord? Donc qu'est-ce qui va nous définir in fine? Si déjà le boulot, ce sera plus central, parce que remplacé par l'IA. Si les relations humaines, voilà, ce sera uniquement par écran interposé. Bienvenue dans un monde sans contact, où l'autre est complètement étranger. On préfère être avec notre smartphone, où on est plus à l'aise avec un écran et avec une connexion Internet que par une connexion réelle entre nous, en physique. Donc là, vive la solitude, hein, super. Hein. Le monde qu'on nous propose, franchement, il est... Et ouais, c'est ça, quoi. C'est un monde sans contact, quoi. Sans contact humain, sans réel lien social. Et du coup, cette question de trouver sa place dans ce monde-là, elle est extrêmement pertinente. Mais vraiment. Et du coup, il y a cette phrase qui revient à moi, celle de Socrate, qui disait, plutôt, connais-toi toi-même. Et c'est vraiment ça. Car plus vous vous connaissez, même dans un monde changeant, mouvant, fluctuant, peut-être pas chaotique, parce que si c'est le chaos, bah là écoutez, il faudra encore s'adapter une énième fois. Mais justement, on peut s'adapter jusqu'à un certain seuil. Hein. Après, c'est plus de l'adaptation. Là, on est dans un diktat. Hein, okay, mais déjà, le fait de se connaître soi-même, ça vous évite bien des pièges, j'ai envie de vous dire. Déjà, par rapport aux relations humaines, par exemple, vous avez connu des déceptions amoureuses. Si vous reconnaissez le même profil toxique, exit, stop, direct. Pareil pour le monde du taf. Telle entreprise, environnement toxique, non. Tel collègue toxique, sans façon. Tel patron, tel manager toxique, à éviter absolument, etc., etc. Donc déjà, c'est ça en fait. À défaut de savoir ce que l'on veut, ce que l'on aime, eh bien déjà éliminer tout ce qui nous fait défaut, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous fait souffrir. Ok ? Et là déjà on arrive à faire séparer le bon grain de l'ivraie. Je pense que dans un premier temps c'est la bonne démarche. D'accord ? Et puis par rapport à ma vidéo aussi sur l'impact de l'économie sur notre vie et aussi la fin du pacte social, eh bien il y a le sentiment partagé par beaucoup d'hommes d'être émasculés dans une société où auparavant ils avaient l'image du pourvoyeur, donc pourvoyeur d'argent, celui qui portait le pantalon, quoi, qui tenait la famille, etc. L'homme avec un grand H. Et au jour d'aujourd'hui, avec cette précarisation ambiante, eh bien l'homme est tombé de son piédestal finalement. Il ne remplit plus cette fonction. Et il y a aussi les femmes, donc qui sont aussi au coude à coude sur le marché du travail, de plus en plus précaire et de plus en plus compétitif. Voilà, donc chacun est remis, la place de chacun traditionnelle, donc a été remise en balance et en jeu par le système. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression d'être tous paumés, quoi. Parce que le système nous a tous mis en balance, nous a tous mis en concurrence, voilà. Il a pris le truc, il a pris les dés, allez hop, faites vos jeux. Rien ne va plus, vous savez. Comme la roulette, là, au casino. Pareil. Et on se retrouve avec un bordel monstre, hein. On va pas se mentir. Hein. Ok ? Donc voilà.
C'est une question extrêmement légitime, hein. Trouver sa place dans un monde qui devient de plus en plus complexe, c'est bien, cette question n'a jamais été autant à l'ordre du jour, quoi, n'a jamais été aussi pertinente, parce que on le voit bien, hein, c'est pas une mince affaire, hein. Ouais. Et moi, à mon humble niveau, j'ai pas la science infuse et j'ai pas la réponse toute faite pour vous, mes amis, malheureusement. Déjà, il faudrait déjà que je la trouve pour moi. Mais tout ce que je sais, c'est que on en fait tous les frais, hein. Voilà. Aujourd'hui, le travail, c'est la merde. Les relations familiales, c'est la merde. Les relations amicales, c'est pareil. Voilà, il y a plus rien qui tient, quoi. Okay, on a l'impression qu'on est face à un château de cartes, quoi. C'est le truc, il est prêt à s'effondrer de lui-même. Et en même temps, d'un côté, tant mieux, parce que ça nous permettra d'y voir plus clair et puis de reconstruire derrière autre chose, quelque chose de plus humain, de remettre clairement l'humain au centre de tout, d'accord, et de construire un système humain, justement, où l'humain n'est pas broyé par ce système, où l'humain n'est pas oublié. Parce que c'est bien beau de faire du fric. Faire du fric pour du fric, ça n'a pas de sens. Ok, l'humain, il doit être au service du fric, il doit être au service de le fric, il doit être au service de l'humain. Et non l'inverse. C'est pas l'humain qui doit servir de combustible pour le sacro-saint fric. Enfin bref. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et puis voilà, me soutenir éventuellement. Et du coup, c'est une brique en plus par rapport à la vidéo que j'ai faite aussi sur l'impact de l'économie sur notre chienne de vie. Et du coup, merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente soirée.